Bonjour, voici un tutoriel qui va démontrer de quelle façon on va programmer puis calibrer le pH mètre avec Microbit. Donc, dans le document principal où on a l'information concernant le pH mètre, vous avez une section programmation et en premier, on va cliquer sur le lien pour accéder au programme qu'on va utiliser. Donc, la première fenêtre va ouvrir, vous cliquez sur Modifier. La fenêtre précédente, vous pouvez venir la fermer. Et là, vous allez avoir le code principal qu'on va utiliser pour faire la calibration du pH mètre. Vous allez avoir deux fenêtres de commentaires là, pour l'instant pour diminuer la quantité de choses qu'on va avoir dans l'affichage. On va juste les fermer. Vous pourrez les rouvrir plus tard si vous le désirez. Également, pour avoir un peu plus d'espace, on va réduire pour l'instant la fenêtre de travail pour retirer le simulateur et avoir plus d'espace pour notre programme. Donc, la première chose qu'on va faire, on doit justement ajuster le programme qui est ici au niveau des calculs euh, pour avoir une bonne calibration de notre appareil. Donc, on va venir sur le dernier bloc où il est marqué divisé par 100. On va le prendre et on va le retirer, puis on va le laisser, on ne va pas le supprimer, on va juste laisser dans notre plan de travail comme ça. On va venir prendre le bloc qui est marqué lire la broche analogique P1. On va venir le placer à la place de la valeur de 0. Et on va venir télécharger ce programme-là à l'intérieur de notre bureau Microbit. Donc, on va jumeler notre Microbit si c'est la première fois qu'on le branche à notre ordinateur. Et par la suite, on va cliquer sur Télécharger. Donc, une fois que le programme est téléchargé, on va vouloir aller voir c'est quoi la lecture qui a été prise sur la broche P1. Donc, on va retourner afficher notre simulateur et on va cliquer sur Afficher les données de l'appareil. Pas sur le simulateur, mais bien les données de l'appareil. Et là, on va avoir une lecture qui apparaît. J'ai oublié de mentionner, moi, j'ai placé mon pH mètre là, pour commencer dans le pH 7. Donc, on va, pour commencer comme première lecture, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est une lecture qui va varier entre 0 et 1024, tout dépendant dans quel pH qu'elle se situe. Donc, présentement, on peut voir que c'est 394. Ce qu'on peut essayer de faire avec un très petit tournevis et la vis qui se trouve sur le potentiomètre sur la plaquette là, analogique. Je vais mettre une photo là, dans la vidéo. On va tout simplement essayer de venir soit la visser ou la dévisser pour se rapprocher le plus possible de 512. Vous allez voir, ça ne fluctue pas énormément. Donc, je vais visser. Donc, on voit ça monte à 395. C'est important de ne pas toucher avec ses doigts. Moi, j'ai touché avec mes doigts en arrière là, de la plaquette. Là. Puis, il y a des connecteurs. On peut faire un petit circuit avec les différentes broches soudées en arrière. Puis on va avoir une lecture. Donc, moi, je visse là, puis ça monte très, 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 très peu. C'est normal. Quand vous allez visser jusqu'à un certain moment, vous allez voir, vous allez entendre un petit clic dans le potentiomètre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas visser davantage. Donc, on a vu, là, ma lecture n'a pas changé énormément à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on va avoir une lecture stable, puis elle peut encore bouger, on va noter cette lecture-là. Donc, 395, c'est la lecture que j'ai le plus souvent. On va revenir dans notre document et je vous ai placé un autre lien dans le document qui va vous amener vers un tableur qui est ici. Donc, on va ouvrir le tableur. Et là, le tableur, on va venir remplacer les valeurs. Donc, moi, c'était déjà 395. Donc, je vais laisser la valeur pour le pH 7 395. Ensuite de ça, je vais retourner dans mes codes. Et là, je vais faire la même procédure, mais maintenant en plaçant mon pH mètre dans le pH 4. Donc, je rince mon pH mètre avec de l'eau distillée. Et ensuite de ça, je viens le placer dans le pH 4. Donc, je laisse quelques instants dans le pH 4 avant de décider de prendre une lecture. Donc, on voit ça se stabilise à 319. Donc, on va retourner dans le tableur. On va s'assurer que c'est la lecture 319 pour moi. Vous écrivez la valeur que vous avez pour le pH 4. Et on va retourner faire la même chose pour le pH 10. Donc, encore une fois, je vais rincer mon pH mètre avec de l'eau distillée. Et on place dans le pH 10.
On laisse réagir. Donc 463. On va aller dans notre graphique et on va écrire 463. À ce moment-là, vous allez avoir une équation de droite qui va apparaître ici. Donc, c'est cette équation de droite-là qu'on veut utiliser. Nous autres, ce qu'on veut trouver, c'est la valeur de x, peu importe la valeur de y qu'on va avoir. La y, c'est les valeurs qui vont varier entre 1023. Donc, si on isole le x, ça va donner la valeur de y moins 224 divisé par 24. Ça va me donner la valeur de x. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre programme principal. On va venir replacer lire la broche P1 à la place du 0. Donc là, c'est important de faire la bonne procédure. Je vais juste diminuer ma fenêtre. Donc, on a dit la lecture, donc qui est la valeur de y, moins 224, divisé par 24. Ça va me donner la lecture du pH. Puis ici, ben, les deux calculs qu'il y a ici avec l'arrondi, c'est pour être capable d'avoir une lecture là, avec deux chiffres après la virgule, donc au centième. Je vais prendre à partir du dernier 100, je vais venir le placer à la place du 0. Je vais télécharger à nouveau ce nouveau programme-là dans mon microbit. On va retourner dans l'affichage, donc afficher les données de l'appareil. Et on peut voir présentement là, que dans le pH 10, j'ai un pH très très près de 10. Si je vais dans le pH 7, donc dans le pH 7, j'ai une lecture de 7.13. Et dans le pH 4, 3.96 comme lecture au niveau du pH. Donc, c'est la façon dont on va venir calibrer notre pH mètre pour être capable d'avoir une bonne lecture avec les outils que vous avez de disponibles là, dans le document principal, soit le programme principal, et ensuite de ça, le lien vers le document, là, le tableur Google, pour être capable de faire afficher le graphique. Donc, bonne expérimentation.